Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience, je suis avec Étienne. Étienne, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Et à nous tous. allons parler aujourd'hui de Node.js. C'est une technologie qui perce sur le marché, tout le monde en parle. Concrètement, qu'est-ce que c'est, Étienne? Alors, effectivement, tout le monde en parle. Tout simplement parce que ça permet de faire des applications cloud natives, des applications web, très facilement et de façon très puissante. Comment? Comment? Tout simplement parce qu'en fait, c'est du code JavaScript. Ok. Actuellement, le code JavaScript est exécuté côté client. Donc par- chez le développeur qui et- développe avec... C'est ça, et surtout navigateur, l'utilisateur. oui. Voilà, Ok. le navigateur, l'utilisateur, ça va être développé sur son ordinateur, exécuté. L'idée, c'est de remettre ce JavaScript en exécution côté serveur cette fois-ci. Donc c'est le serveur en fait qui va exécuter le code JavaScript et non plus l'ordinateur de l'utilisateur. Ok, et là c'est une grosse révolution ça? Ça, c'est une révolution, ouais. Parce que tous les calculs compliqués, tout le langage peut être complètement fait côté serveur. Parce qu'en vidéo ça n'a pas l'air dingue. Non, alors pas du tout, surtout que ça utilise le moteur V8 de Google qui permet d'exécuter du JavaScript. Si je me trompe pas, Chrome tourne dessus. Exactement, voilà, exactement. Initialement. Petite anecdote, Sympathique, ça fait toujours plaisir. Abdullah, la famille. Et oui, c'est important. Alors en fait, comment ça marche actuellement? À l'instant T, à la minute Très bonne question, M où je je crois te que tu vas parle. y répondre. Oui, je vais répondre. Pour exécuter une application web, il faut un serveur web. Ce serveur web, par exemple Apache, à chaque fois qu'un utilisateur se connecte au serveur, ça va créer finalement un processus isolé pour l'utilisateur et pour le site web. Donc du coup, l'utilisateur 1, ça lui crée un process isolé. L'utilisateur 2, il a un autre process. Simple etc., question, est-ce que je me etc. trompe si je dis que Docker tourne sur Apache? Alors Docker peut héberger effectivement le serveur web Apache, par exemple. Ok, donc j'avais bon. On peut mettre Je valide le point? Je valide qu'on peut mettre de l'Apache dans du Docker, Merci. effectivement. Alors, donc en fait, finalement, un processus par utilisateur, ce qui fait du multithread, le fameux exécution multithreadée. D'accord? Jusqu'à là c'est assez clair. Node.js, c'est un peu différent. Parce que Pourquoi? Node.js, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les utilisateurs vont se connecter à un seul et même Node.js, peu importe le nom d'utilisateur. Ok. Ok? Il n'y a Ouais. pas de ce principe de multithread. Donc, on pourrait se dire que c'est un petit peu moins rapide, puisqu'on n'a pas ce côté, on parallélise les tâches. En fait, Node.js, ça va les exécuter une par une. Oui, Vous j'ai avez une question une question, bien sûr. J'écoute. C'était lancé, développé par qui, Node? Alors, c'est une excellente question qui mériterait effectivement d'être étudiée. Il y a On plusieurs réfléchira contributeurs. peut-être pour la Voilà, prochaine. je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je reviendrai Bien, vers faisons toi comme dans ça. une autre vidéo ou pas. Où j'en étais? Oui, et donc du coup, ce Node.js va exécuter les actions en fait une par une. Tout l'intérêt est là. Très belle ta slide. Elle est excellente. C'est toi qui l'as faite? Non, pas du tout. Ça se Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a toutes les requêtes qui arrivent. Ok. Et il y a une sorte de pile de tâches à effectuer. Est-ce que tu peux montrer avec ta souris, Oui, histoire voilà. que nos Toutes internautes puissent voir? Bien sûr, tu as raison. Toutes les requêtes arrivent ici. Ok. Et en fait, Node.js va exécuter toutes les tâches. Et dès qu'il tombe sur une tâche qui prend un peu de temps, un peu bloquante, il passe à la tâche suivante en attendant que la tâche précédente se libère. Donc, et ça c'est vraiment des tâches de microsecondes. Par exemple, vous avez un site web qui va faire un appel à une base de données. La Ok. tâche peut être longue. Comme c'est asynchrone, il fait allez, ok, fais ton business dans ton coin, je passe à la tâche suivante et j'y reviendrai. Je déclencherai une action lorsqu'elle sera terminée. Et ça va être très très vite, ça dépile en fait toutes les tâches comme ça. Ok, jusqu'à là. Et finalement, c'est plus rapide de faire ça Compréhensible. que de faire du multithread. Incroyable. D'accord. Donc tout doit être asynchrone. Par exemple, Oh. quand on développe, alors Ta grand-mère qui a fait la slide? entre autres effectivement, mais au moins on va bien comprendre l'idée. J'ai perdu 4 dixièmes à l'ego, ça. C'est sûr. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on développe actuellement, on développe beaucoup en mode synchrone. C'est-à-dire qu'on fait une action, on attend qu'elle soit finie pour passer à l'action suivante. Avec Node.js, on va faire une action, on va lui dire ce qu'il doit faire lorsque l'action est terminée, et ça passe du coup aux actions suivantes. Et lorsque la tâche est terminée, ça génère un événement, et l'action est effectuée. Ok? Faut suivre. Là, c'est un peu technique, mais tout le monde va y réfléchir chez soi tranquillement ce soir. Ok? Ou ce matin, puisque sur internet, il n'y a pas de temps. Bien vu, nous ne sommes pas en direct, effectivement, j'avais oublié ce petit détail chronologique. Donc, Ok, donc Un des peu de lignes de code, Un peu de code. qu'est-ce que ça représente? en fait, c'est pour montrer que le Node.js, c'est vraiment un langage finalement qui est très bas niveau. C'était développé en C++, ça effectivement c'est ressemblant au JavaScript, mais ça Ok. va bien plus loin que ça. Ça veut dire que Node.js, c'est l'application Si elle-même, tu retapes encore une fois avec tes mains sur la table, tu sors. ça fait la 3e vidéo que c'est comme ça. Merci. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais je veux créer une application web, je vais créer le serveur web moi-même. Regarde, dans mon code, il faut bien que je précise que je fais du HTTP, Oui. que je vais créer le Donc serveur un serveur, oui. et que je vais ensuite écrire les informations que je souhaite, par exemple la phrase Cloud Experience. On est vraiment en très très bas niveau. Mon serveur web, C'est pas c'est très mon très compliqué. Hein. Non, mon serveur web, c'est mon application. Ok. Et du coup, je gère tout. Je gère absolument tout puisque je suis vraiment à un niveau Non, mais extrêmement parce bas. que toi, t'es trop fort, mais pour les autres. Ah bah, du coup, tout le monde peut tout gérer en fait. Je suis pas dépendant du T'es serveur t'es web. accessible comme garçon au final. Ne rentrons pas dans ce détail un petit peu polémique Cocasse. et cocasse, effectivement. Est-ce que c'est clair? Donc en fait,
on a accès à toutes les ressources de la machine très facilement. Oui, madame. Et du coup, tout va vite. Ok. C'est fast et furious. À quel moment c'est Furious? Euh, En fait, il fallait juste une slide de conclusion. il me fallait une conclusion. Et Pour rebondir sur l'actualité. C'est ça, exactement, Ouais. important. Faut savoir qu'on n'a pas spécialement aimé le film en interne, mais je sais pas pourquoi toi tu l'as mis là. Non, bah, je tapais sur Google fast et puis je tombais Tu l'as vu le film? Pas encore, non. Ah, Je- bon, je moi non plus, téléchargerai mais légalement je donne plus tard. toujours mon avis. C'est bon. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace, ciao à vous. Ciao.